Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Et nous fêtons les 10 000 abonnés depuis hier. Et je fais un jeu concours si vous souhaitez y participer. Il faut juste dire je participe sur le post de la communauté sur YouTube uniquement. Pour vous remercier déjà de votre fidélité, de votre soutien et puis aussi de toujours continuer à faire grandir la chaîne, à commenter, à liker. C'est énorme, voilà, c'est énorme. Je ne pensais vraiment pas arriver à ce nombre d'abonnés depuis que j'ai commencé tout timidement cette chaîne. Donc voilà, donc j'ai le plaisir d'offrir 10 guidances privées donc pour une question à vous, mes abonnés. Donc n'hésitez pas à dire je participe sur le post de la communauté. Donc, alors ici aujourd'hui, je vais aller faire une guidance un peu spéciale pour aller voir ce que votre autre a à vous dire, ce qu'il a envie de communiquer et qu'il n'arrive pas à vous dire. Qu'est-ce qu'il cache en fait toujours au fond de lui qu'il n'arrive pas ou n'ose pas vous dire depuis tout ce temps. Et on sait que depuis toutes les guidances précédentes, il y a quand même une évolution et surtout fulgurante à votre niveau à vous. Et que votre autre doit suivre au final, s'il a pris effectivement du jalon et réaliser les choses après tout ce temps, il a dû cumuler un certain nombre de karmas et comprendre que lui aussi, il doit changer. Donc on va aller voir cette énergie collective, bien sûr, avec le shamanic healing, et voir ce qu'il aurait à vous dire sur son avancée, sur... je pense qu'il y a une envie de communiquer que je ressens sur ses erreurs éventuelles, sur l'envie de montrer qu'il a changé. Mais moi, j'ai beaucoup de personnes parmi vous qui ont vraiment tourné le dos, qui ne veulent plus entendre de cet autre-là, qui essayent de revenir dans votre vie par la petite porte ou voire par la porte ou la fenêtre, de manière indirecte, pour avoir une place dans votre vie en fait. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que cet autre aimerait communiquer à mes abonnés? Ah bah il veut pas communiquer, ça met du temps. Ça veut dire qu'il hésite, ça. Il hésite beaucoup. Il vous voit comme une personne créative. Et il a complètement changé de perception par rapport à vous. Ce qu'il pensait de vous au départ s'est révélé être complètement à l'opposé de ce qu'il pensait. Dans le sens où vous êtes beaucoup plus stable que lui, beaucoup plus ancré, que vous avez pu vous pardonner après tout le mal qu'il vous a fait. Vous êtes allé vers le pardon et vous vous êtes tourné vers des choses plus solides pour vous. C'est que lui n'était pas. Bien sûr, votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, donc vous interchangez. Et, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Son processus d'intégration à lui est arrivé, voilà, à terme. Ça veut dire que depuis un moment, on lui demande de changer. On lui demande de voir les signes, d'ouvrir les yeux, d'aller vers l'ascension. Ici, on a l'ascension. De créer son espace
sacré. C'est quelqu'un qui n'en a pas. C'est pour ça qu'il suit les gens ou qu'il est influencé facilement. Quand on a un espace sacré, c'est qu'on a atteint, on va dire, cet ancrage qui nous permet d'être nous-mêmes et de ne plus être finalement influencé par l'extérieur. Ici, j'ai envie de dire qu'il, malgré la colère qu'il éprouve, puisque je l'ai en dos de deck, voilà, je le prends, malgré la colère qu'il éprouve, il sait que vous êtes quelqu'un qui peut lui apporter du nouveau, du renouveau, quelque chose qu'il ne connaît pas du tout, quelque chose qui est créatif et qui est beaucoup plus spirituel aussi. Vous pouvez lui apprendre beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il le reconnaît aujourd'hui. Que peut-être indirectement, il s'inspire de vous pour apprendre de comment vous en êtes sorti malgré tout le mal qu'il vous a fait. Lui, c'est quelqu'un, voilà, avec l'abeille sur la colère. Hein. C'est quelqu'un qui pique tout le temps. Qui pique, qui pique. Si on l'attaque, il pique. Voilà. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que dans la vie, on fait pas que ça, quoi. Voilà. C'est pas on rend les coups à qui nous attaque. Je crois que là, il y a un mécanisme de défense qu'il faut revoir ici. Et à force de vous envoyer des pics, il s'est rendu compte que aujourd'hui, vous n'en avez plus grand-chose à faire. Que vous êtes allé dans l'énergie de la guérison, et puis bon voilà, on s'élève quoi, on va au-dessus de tout ça, on n'est pas là pour être dans une relation qui est drivée par la colère. La personne qui a la colère en face, elle la porte, elle est totalement responsable de ce qu'elle crée, sauf s'il est dans le déni. Quand on est dans le déni, on renvoie la faute à l'autre. Peut-être que c'est aussi l'erreur qu'il a faite et qu'il reconnaît aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a toujours écouté ses désirs. Et j'ai la sensation qu'il s'est vraiment, il réalise ici qu'il s'est vraiment trompé à votre sujet. Il s'est trompé. Parce que j'ai passé, présent, futur. J'ai une carte qui annonce qu'avec le temps, voilà, la personne a changé aussi d'énergie. Indirectement, peut-être grâce à vous. Peut-être qu'indirectement aussi, elle a fait face à sa propre dualité, ici. Et que il a besoin aussi de suivre votre chemin. Quand on arrive au bout des choses et qu'on n'arrive plus à rien, quand on tourne en rond, qu'on manipule tout le monde, qu'on fait croire que tout va bien, que voilà, on maîtrise sa vie, en fait, lui, il ne la maîtrise pas du tout. Ce qu'on est en train de dire, c'est que il est plutôt passé par une phase de joie à ici on a la mort, donc il y a une destruction totale. Il a détruit totalement le bonheur qu'il y avait entre vous, la joie. Pourquoi? Parce que, alors peut-être certainement il y a une raison ancrée dans la famille, dans le foyer ici. On ne pouvait pas construire, il y avait quelque chose qui existait déjà. Il y a un foyer qui existait déjà. Donc bon, cet autre-là, c'est sûrement a pas pris au sérieux en fait votre relation. Alors qu'il l'aurait dû parce que c'était une réunion des âmes ici. Bah oui, il s'est planté. Il s'est planté notre autre. C'est quelqu'un qui doit faire son voyage intérieur ici. Et il a besoin de vous quelque part. Ici, c'est pas tellement un message direct qu'il vous adresse. C'est comme un appel en 5D, voilà. Par télépathie,
pour indiquer qu'il a besoin de votre aide, mais qu'il ne sait pas faire. Quand est-ce qu'il va savoir faire? J'ai la même question que vous. Quand est-ce qu'il va savoir faire? Bah oui, cet autre-là, maladroit, qui s'engage dans des voies qui ne lui correspondent vraiment pas. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'il se réveille et qu'il se rende compte que il faut qu'il transforme sa vie. Il faut qu'il change sa vie. C'est quelqu'un de très lent et ça, toutes les guidances, je pense, sans exception, ont bien marqué cette lenteur en lui. Hein, et qu'il a besoin de se développer sur le plan psychique, mais aussi psychologique, parce que pour moi, les blessures qu'il porte, qu'il fait subir à tout le monde, en fait, à cause de ça, il punit tout le monde, en fait. Et il en a peut-être conscience aujourd'hui, hein, puisqu'il arrive au bout du tunnel où il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire, ça n'a rien donné. En tout cas, vis-à-vis de vous. Je dis pas le reste, je pense que ça peut aussi, on va dire, ajouter à ce qu'il ressent aujourd'hui comme tristesse, comme regret, comme remords, comme cet état d'esprit un peu, voilà, à ressentir l'échec. Voilà. Est-ce qu'il se remettra en cause? Pardon. Ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il a envie de se stabiliser. Oh là là, une petite crise. Excusez-moi. Je coupe pas la vidéo, désolée parce que sinon ça va me faire un montage de folie et moi je veux pas. Ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il veut se stabiliser, mais qu'il ne peut pas le faire sans croissance personnelle, sans cette lenteur. C'est son rythme à lui. Hein. Ici, il reconnaît votre énergie. Il reconnaît votre énergie d'abondance ici. Et il a besoin de se réconcilier avec son énergie masculine. Peut-être que, je ne sais pas, il a connu des personnes qui l'ont dominé. C'est pour ça que lui, il fait la même chose aux autres. Il a besoin de faire preuve de discernement. Il ne sait pas du tout choisir ni ses amis, ni... il ne s'entoure pas des bonnes personnes. Parce que lui, il se laisse entraîner. Il ne s'aime pas. Quand on cherche le contrôle de toute façon, c'est qu'on en a l'illusion à un moment donné. Et qu'un jour, tout s'écroule parce qu'on n'a pas écouté effectivement notre intuition. On lui dit que l'amour de soi est important, que à l'inverse du contrôle, il faut lâcher prise, que l'ouverture à un renouveau, ça ne se fera que avec une retraite, on va dire un silence en soi. Et je crois qu'il est en train de vous dire ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller plus vite que vous ne l'espérez. C'est quelqu'un qui a bloqué tout son côté émotionnel, aspect émotionnel, et s'est empêché de grandir à cause de ça. Quand on bloque dans le mental et qu'on a en plus, on tourne en rond ici à se dire tout va bien, on s'empêche de vivre. On s'empêche de vivre, on s'empêche de grandir parce qu'on ne veut pas voir les choses négatives. Et lui, il est assez ambivalent parce que soit il voit les choses, il voit du noir, il est totalement noir, et là c'est son côté obscur, hein, le côté sombre, soit il va dans la lumière et puis il doute de lui et ne veut pas admettre certaines choses, certaines vérités. On ne peut pas donner l'image de quelqu'un de parfait si on n'accepte pas sa vérité. Hein. Ici, il n'y a pas de perfection.
On lui dit d'aller vers la vérité, de batailler contre lui-même, contre sa dualité, et d'arrêter de batailler contre les autres. Ça sert à rien de rejeter la patate chaude, comme on dit, et de la passer à quelqu'un d'autre. Quand on passe ou quand on rejette la faute à quelqu'un d'autre, on ne résout pas les siens. Déjà, hein, c'est logique. On reste, voilà, c'est quelqu'un qui reste rassuré dans une zone de confort avec des illusions. Donc voilà, ce qu'on lui dit, c'est de prendre du recul, du discernement et d'accepter les vérités. Déjà, d'accepter les siennes. Hein. C'est comme s'il avait annihilé son énergie féminine. Il ne veut absolument pas paraître faible. Pour lui, la femme, bizarrement, la femme, c'est le symbole de la faiblesse. C'est pour ça qu'il joue avec. Hein. Sans jugement. Hein. Les ressentis sont importants. Ici, il est son propre fardeau ici. Il faut qu'il s'en libère, il faut qu'il arrête d'être une fourmi, il faut qu'il se transforme, il faut qu'il aille vers d'autres horizons. Les nouveaux départs, c'est le papillon ici. Hein. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même une vie obscure. C'est quelqu'un qui ne se voit pas capable en fait d'évoluer. Mais en même temps, il est surpris, vraiment très surpris de votre capacité à rebondir. Cette résilience que vous avez face à toute la souffrance que vous avez subie. Peut-être pas seulement de lui, mais aussi de l'entourage. Hein, eh bien, vous êtes plus heureuse que lui hein, aujourd'hui. Hein. Il s'en rend compte, hein, il en est conscient. Le message en direct qu'il vous adresse, c'est effectivement qu'il a besoin de grandir, il a besoin de mûrir, il a besoin de se transformer, de changer. Il en a conscience. Mais qu'il a besoin de temps pour ça. C'est comme s'il vous le demandait. Mais évidemment, moi je ressens que vous n'êtes plus du tout à cette étape-là, vous. En tout cas, certaines. Hein. La transformation chez lui va être très très longue et il ne faut pas s'empêcher de vivre. Si la personne n'est pas prête, c'est qu'elle n'est peut-être pas faite pour vous. Hein. Peut-être que vous vous retrouverez plus tard. Mais pendant ce temps-là, vivez votre vie. Moi je vous le dis toujours, hein, le but des guidances, effectivement, c'est de continuer à vivre malgré ce qu'on vit à côté. C'est de toujours trouver une porte de joie. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer la guidance pour les âmes lumineuses. Alors, je vous rappelle, les âmes lumineuses, ce ne sont pas les abonnés YouTube, là où vous vous abonnez gratuitement. Les âmes lumineuses, c'est une offre d'abonnement, une souscription d'abonnement par mois qui vous permet effectivement d'accéder aux vidéos bonus, mais aussi aux avantages donc liés au groupe. Et vous allez tout simplement sur la page de la chaîne et vous avez le mot rejoindre à côté de abonner. Et là, une fenêtre va s'ouvrir et va vous décrire tous les avantages, notamment aussi de participer au forum qui ont lieu quasiment tous les lundis. Je me suis engagée, mais bon, il y a des jours où je ne pourrais pas, évidemment. Donc, sous réserve de participants minimum. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme de rendez-vous Calendly. Vous avez le lien dans le commentaire ou dans le descriptif de la vidéo. Bien sûr, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à la prochaine guidance. Je vous embrasse. Bye bye.